Bonjour, alors je suis retombé sur des maquettes qui datent pas d'hier, de Gundam Wing. Alors ça vous rappellera peut-être des souvenirs parce que en fait il s'agit des maquettes de Gundam Wing qui avaient été distribuées en France tout début des années 2000, en fait entre 1999 et 2000. La première vague de maquettes Gundam qu'on a eu en France officiellement, importées par Bandai et distribuées par Bandai, c'était les maquettes de Gundam Wing et une maquette de Zeta Gundam, peut-être parce que c'était un modèle ailé, je ne sais pas. Reste que donc je suis retombé sur ces maquettes et particularité c'est que je vais pouvoir vous les montrer et sous boîte avec leur grappe et tout et monter, puisqu'en fait il y a des années de ça j'ai eu un don. Voilà, je crois que c'est Seb qui m'a offert ça. Merci à toi, en tout cas, si c'est toi, tant mieux. Si c'est pas toi, bah merci quand même. Et donc je vais pouvoir vous montrer certains kits au 1/100e qui avaient été distribués en France. Et je vais faire ça un peu dans le désordre, mais c'est pas grave. Donc je vais commencer par le Wing Gundam 0. Alors, il me semble pas que ce soit le premier. Il me semble que c'est peut-être même le second Gundam Wing 0. Et donc sur la boîte on peut voir qu'il est de 1995, donc voilà, il a déjà 25 ans, mais particularité de la boîte, c'est que c'est pas une boîte française, c'est une boîte où il y a eu juste des petits autocollants, ici pour Gundam Wing, et là avec des indications en français, échelle 1/100e, modèle réduit, patati patata, voilà, donc c'était vendu en France, je ne sais absolument pas à quel prix, donc qu'est-ce qu'il en est pour cette maquette-ci exactement. Donc maquette au 1/100e, j'allais dire malheureusement transformable, a priori c'est marqué high grade et non pas master grade, même si c'est une maquette au 1/100e, et donc ça serait la 4e de cette collection. Là on a des photos avec le modèle monté peint. Là, des photos du modèle, bah, vous voyez, transformé, hein, voilà, c'est génial. Et là, donc, les détails, les points importants de cette maquette. Donc, le double fusil, là, l'épée laser, des épées laser d'ailleurs qui peuvent sortir des épaules qui s'ouvrent, le torse avec son petit bitouniou, donc vert transparent, là, et le bouclier qui sert de tête, donc à la version transformée. De nouveau des photos du modèle monté peint devant et derrière, et enfin deux autres modèles, donc avec le Death Size que je vous présenterai bientôt, et le Gundam Epion ou en 100e. Alors je sais que je voulais te présenter en Master Grade. Je crois que j'en ai profité pour montrer la version high grade justement, mais je sais plus ce qu'il en est. C'est pas grave. Bon, en tout cas, on a fait le tour de la boîte. Il y a un petit autocollant qui m'empêche de voir quel était le prix à l'époque. Et ben, ça n'a pas été facile à enlever. Donc c'était 1500 yens, ce qui nous fait à peu près 12-15 € quoi. Voilà, donc on a fait le tour de la boîte. On va voir à l'intérieur ce que ça donne. Alors, on avait déjà vu ça. Il y a une notice donc en noir et blanc, et où est celle en couleur? La voici, la voit ça. Mais donc pour rappel, voilà, le premier fascicule Gundam qu'on a eu en France, avec écrit nouveau maquette de robot à cliquer sans colle. Et je crois que je vous l'avais déjà montré de toute façon. La collection, c'était ça. Et il y avait un jeu Gundam. Présentation de tout ça. Et vous voyez qu'on était bel et bien partenaire avec Animeland. Et j'ai même la carte de membre du club France, le club Gundam. Et vous noterez que il est indiqué que pour faire partie, c'est simple pour vous, du 1er avril au 30 octobre 99, la carte de membre est gratuite. Voilà. Donc c'était bel et bien en 99. Notice en couleur et en japonais, on verra ça tout à l'heure. Notice en noir et blanc et en français.
plusieurs langues en fait. Plein de langues différentes. Donc les pièces en présence, montage. Voilà, et pas très peu d'indications en texte. Vous voyez, Jewel Seal, autocollant bijou. Et là, je ne me permettrai pas de prononcer ça en allemand. Donc, ça, on va dire que c'est la notice européenne. Et la notice japonaise, donc bien plus jolie, en couleur, plus chère évidemment. Hop. Donc, avec de superbes images présentant donc le Gundam Wing 0, le Wing Gundam 0, pardon. Les pièces en présence, donc on commence par les jambes, ensuite les petites pages intérieures en couleur montrant de très belles photos d'ailleurs, montrant donc le Wing Gundam 0 en action. On continue a priori avec les bras, les épaules, les mains qui étaient d'ailleurs avec des doigts articulés, le buste, une partie backpack si je me rappelle bien qui était assez compliquée à monter, mais bon, ça passe avec donc des ailes qui s'ouvrent. Le bassin, on réunit le bassin, le buste et le backpack, le bouclier, les armes, on réunit le tout et puis après c'est les explications pour la transformation en Neo Bird mode. Voilà, autant vous dire que pour moi ça ressemble à rien, mais il y a des effets assez jolis là, et si je me rappelle bien, je crois que c'est des effets qui n'existent pas sur la version Master Grade, mais c'est à vérifier. Donc voilà, maintenant on va voir les pièces. Alors, je suis désolé, mais je vais pas ouvrir les sachets. Je pense qu'on verra de toute façon suffisamment les pièces, elles sont pas détaillées à ce point là. Donc vous voyez qu'il y a des pièces dorées. Là c'est un joli doré, voilà, parce que c'est un doré peint. Quand ils font des pièces dorées sur le plastique, c'est vraiment naze. Là vous avez donc le petit cabochon autocollant qui va bien, qui est parfait. Là des pièces d'un petit peu de tout, c'est rouge. Les autocollants qui sont pas terribles pour les parties dorées et blanches, ni bleues d'ailleurs, parce que le bleu du coup est métallisé. On utilisera ça surtout pour les yeux. Et derrière les pièces bleues avec une bonne partie du torse, du bassin, les avant-bras, partie des ailes du backpack, et ça c'est les très jolies pièces transparentes vertes. Et là je vois que d'ailleurs une pièce a cassé d'ailleurs, c'est bien dommage. Bon, mais donc voilà, ça c'est les pièces transparentes qu'il y a avec cette collection là. Ici le sachet avec les pièces blanches, enfin plutôt gris très clair. Vous voyez qu'il n'y a pas énormément de détails, à la limite il y en a beaucoup plus ici, c'est assez joli. Et d'ailleurs j'y vois quelques idées de kit bash là, mais on y reviendra. On y reviendra. Là, la dernière grappe avec un gris bleu du plus bel effet. J'aime beaucoup cette couleur. Et là, vous avez quelques tuyères, des pièces d'articulation, les armes et évidemment les polycaps. Voilà. Donc, ce que je vous propose comme promis, c'est de voir le modèle monté mais pas peint. Je me suis juste contenté, parce que ça n'avait pas été fait, de placer les autocollants pour voir ce que ça donne tel quel. Et voilà. Alors, je dois vous dire que le mettre dans une position sympa, ça n'a pas été facile. Parce que certaines pièces, c'est pas qu'elles tiennent pas, c'est que par exemple, le bras droit avec la double arme là, ça a du mal à tenir, hein. L'arme est quand même assez énorme. Et c'est assez lourd, et le backpack permet d'équilibrer un petit peu mais pas tant que ça, et j'étais obligé de mettre ça dans cette position là parce que sinon dans une autre position ça tombait. Voilà, heureusement le bouclier est quand même assez léger,
J'ai remarqué aussi que malheureusement je peux pas vous montrer où se trouvent les manches des sabres laser parce qu'ils sont pas dans les épaules. Peut-être était-ce sur les grappes que je n'ai pas gardé, je n'ai pas songé à vérifier si les grappes avaient encore des pièces. Enfin, il me semble que si, mais était-ce avec les grappes? Je ne sais plus, je ne sais sincèrement plus. Ça remonte à quand même pas mal d'années. Donc voilà en tout cas ce que ça donne monté. Comme ça a été dégrappé et monté de façon simple mais propre, bah, ça va m'éviter de le faire moi. Voilà. Est-ce que je vais garder pour autant l'autre maquette qui est sous plastique? Je sais pas. Vu que le sabre est cassé, bah ma foi, je vais pas essayer de revendre un kit que j'ai en double avec le sabre qui est cassé comme ça serait dommage. Cela dit, je viens de me rendre compte que avec les grappes transparentes, il y avait celui-ci, donc je pourrais le mettre avec, je sais pas. J'hésite entre donc vendre le kit que j'ai en double et peut-être l'utiliser pour du kit bash parce que certaines pièces me parlaient tout à l'heure. Voilà, en tout cas une chose est sûre, c'est que là par exemple cette grappe qui maintenant n'a plus de pièces, hein, très clairement, et ben, je vais m'occuper de prendre des morceaux pour mettre des pièces vertes sur certaines figurines de Warhammer 40 000 que je vous ai présenté. Vous savez, il y a une pièce qui était opaque et qu'au lieu de la peindre, j'avais dit que je mettrais une pièce comme ça, bah vous l'avez sous les yeux. Vous l'avez sous les yeux. Donc ça c'est cool. Et donc voilà l'épée, ce que ça donne. Et il y a juste à peindre le manche et ça peut rendre vachement bien. Donc voilà ce que ça donne en robot. Il y a donc les autocollants que j'ai placés ici, là, du coup ils sont tout neufs, hein, ils ont été mis il y a peut-être 30 minutes. J'ai mis ça aussi sur les yeux. Il y avait d'autres détails sur le bouclier, des trucs en blanc. Moi ce que je note, c'est qu'il reste encore des choses qui rendraient beaucoup mieux peintes, ça c'est clair. Donc de toute façon il y a certainement moyen d'en tirer le meilleur, je vais pas dire facilement, mais de manière efficace. Le seul truc c'est que, vous voyez, l'arme ne tient pas. Le seul truc c'est qu'il y a pas mal de pièces qui sont creuses et qui nécessitent d'être remplies. Je vais arrêter le tourniquet là. Donc vous voyez là déjà avec l'arme par terre, ça fait un peu naze. Mais donc il y a certainement moyen d'en tirer le meilleur, je n'en doute pas. C'est juste que bah, c'est une maquette qui a 25 ans, quoi. Voilà, donc faut pas espérer avoir la qualité des kits actuels. Mais franchement, pour un truc monté tel quel, avec uniquement les pièces colorées, franchement, il a de la tronche. Il a de la tronche, voilà. Donc maintenant, le truc, c'est qu'il va falloir que je me motive pour vous montrer ça en mode Neo Bird. Je vais le faire rapidement. En tout cas, pour vous, ça va être rapide. Moi, non. Je vous montre ça et on arrête là. Bon, bah, vous savez quoi? C'était extrêmement énervant, encore pire que ce que je pensais. Ça ressemble à rien. Ça ressemble strictement à rien. Je suis supposé arriver à ça, je n'y arrive pas et de toute façon ça ne ressemble à rien, voilà. Ça rime à rien parce que de toute façon la moindre manipulation fait que une pièce se déboîte, une autre se déboîte aussi. J'en ai ras le bol. Donc voilà votre Wing Gundam Zero transformé, qui ressemble à rien, qui tombe en pièces et youpi, tralala. Voilà. À la rigueur, la seule chose de sympa, voilà, ça m'énerve, hop, c'est, j'ai eu un mal fou à le mettre sur le backpack, parce que franchement, mais regardez-moi ça, c'est compliqué comme c'est pas permis. Pour transformer les pieds, ça s'ouvre, il y a des réacteurs derrière les talons, ça ne rime à rien, mécaniquement parlant, ça ne rime à rien.
Et au final, ça ne ressemble à rien. Très clairement, là, c'est une transformation, c'est un méca transformable qui ressemble à rien parce qu'il a été demandé à quelqu'un de faire quelque chose qui se transforme et de vendre un truc qui se transforme. Voilà, il n'y a pas d'autre explication pour moi. Mais ça, par contre, alors si Monsieur Focus pouvait m'aider, ça, par contre, c'est pas mal. J'aime beaucoup l'effet avec les effets de flammes là, vertes. J'aime beaucoup. Vraiment. Et même si ça ressemble pas à grand chose, moi ça me rappelle le design de pas mal de véhicules de vieilles séries des années 70 justement. Et c'est sympa. Voilà. En plus ça tient. Voilà, ça fait plaisir, ça tient. C'est-à-dire que c'est un bouclier, mais là du coup c'est un vaisseau avec les armes du Gundam sur les côtés et ça tient superbement bien. Voilà. Ça c'est bien. Ça c'est nul. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que vous ne serez pas trop déçus de ne pas m'avoir vu transformer cette horreur. Quoi qu'il en soit, donc c'était le Wing Gundam 0 de Wing Gundam. Voilà. Un high grade, étrangement, qu'on a eu en France à partir de 99. J'espère que pour certains d'entre vous, ça aura rappelé des souvenirs. J'espère surtout que vous avez trouvé ça intéressant. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt pour le Gundam Death Sight.